Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je reçois Marie qui va nous parler des talents des moteurs. Peut-être que vous vous demandez c'est quoi un talent, c'est quoi un moteur, à quoi ça sert. Et vous allez voir, pourtant c'est hyper intéressant, hyper riche et ça permet justement d'être dans son flow, notamment au niveau du travail. Mais je vais laisser Marie expliquer ça beaucoup mieux que moi. Elle est déjà là, il faut juste le temps, voilà, que la connexion se fasse. Alors comme toujours, si vous avez des questions, vous regardez en live ou en replay, vous pouvez les mettre en commentaire. Si c'est en live, on y répond tout de suite. Si c'est en replay, on y répond après. Hello Salut, Marie, salut! bienvenue. Comment Ça vas-tu? va? J'espère que le réseau va être bon parce que chez moi, c'est pas toujours tip-top. Donc, tu me le dis au cas où. Bonjour tout le Ouais, monde. non mais là ça va. Cool. Donc c'est bon. Hello Steph, hello Sophie, bonjour à tous. Salut Alors, Camille. pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore? Ah, alors je m'appelle, je vais essayer de faire court, Marie Winan. Et en fait, je suis passionnée, on va dire, par deux univers. Où là, que je kiffe, c'est l'univers de la maison. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Si je pouvais visiter des maisons, et surtout des maisons dans le rue toutes dégueulasses toute la journée, je kifferais. Et j'adore l'être humain aussi, d'essayer de comprendre voilà, l'être humain en tant que tel. Et donc, je suis, on va dire, si on peut prendre le terme global de mes deux univers, révélatrice d'intérieur, parce que j'aime mettre de la lumière là où tout est éteint. Et donc, dans les maisons, j'aime les maisons qui sont dans le rejus, limite où tout le monde dirait il faut la détruire, qu'on ne sert à rien faire de cette maison-là. Moi, je dis stop, 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 cette baraque, elle a du potentiel. Et donc, j'aime voilà, remettre de la lumière, et éclairer et mettre du potentiel dans les maisons. Et en fait, c'est exactement la même chose que je fais dans les êtres humains. C'est que j'aime quand l'être humain, plus il est perdu, plus il est dans le brouillard, plus je peux aller rallumer la flamme à l'intérieur de lui et voir le beau à l'intérieur de lui. Donc, le terme, on va dire, global, c'est que je suis révélatrice d'intérieur. C'est vrai que dans l'univers de la maison, j'utilise ce terme-là. Et aussi révélatrice, du coup, de talent, mais c'est la même chose. Et l'étiquette qu'on m'a collée, c'est que je suis une chambouleuse d'intérieur. C'est vrai que j'aime bien les mettre des petites bombes là où tout est un petit peu tranquille. Et il faut savoir qu'on a, et ça c'est surtout l'activité de mon homme, mais voilà, c'est une activité, on va dire, plutôt familiale, c'est qu'on a un vignoble. Donc j'habite en Belgique, mais oui, on peut faire du bon vin en Belgique. On a un vignoble en biodynamie au cœur de notre jardin. Et ça, c'est l'activité principale de mon compagnon, parce qu'on aime les apéros, on aime boire des bonnes choses. Du coup, on le produit nous-mêmes. Donc voilà pour un peu le résumé de qui je suis. Ouais. Et j'ai eu la chance d'aller dans ta salle de formation qui est, on va dire, dans ton jardin. Et c'est vrai que c'est un très bel endroit. Et je comprends que tu aies envie, comme tu dis parfois, de pas trop sortir de ta grotte parce que c'est vrai que c'est chouette. Alors justement, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi un talent, un moteur et à quoi ça nous sert? Ah, alors déjà, la définition d'un talent, c'est intéressant de commencer par ça, parce qu'on peut mettre quelque chose de tous différents hein, derrière ce mot. Et très souvent, on va mettre Ouais. quelque chose de très sacré, de très waouh derrière un talent. Et donc, on met quelque chose de tellement grand autour du mot talent que la majorité des gens, si on leur demande est-ce que vous avez un talent, ce sera non, non, non. J'aurais été la première à dire non, je pense à l'époque, avec si on mettait derrière ce mot quelque chose d'extraordinaire qui mérite de passer à la télé sous des rétroprojecteurs. Non, un talent n'est pas du tout ça. Un talent, c'est quelque chose qui est ordinaire, en tout cas à nos yeux pour nous. C'est tellement ordinaire à nos yeux, ça fait tellement partie de nous depuis toujours, c'est quelque chose qu'on aime faire à l'intérieur de nous depuis toujours, que le danger, c'est soit on ne le voit pas, voilà, parce que très souvent, on va aller chercher les réponses à l'extérieur, alors que tout est là à l'intérieur de nous. Donc, soit on ne le voit pas, soit si on te dit, bah oui, ça c'est un talent, c'est assez déconcertant, parce qu'on va nous dire, bah non, en fait, c'est pas un talent, en fait, c'est tellement facile, c'est tellement chouette de faire ça, que finalement, si c'est tellement facile, tout le monde sait le faire, et donc, c'est pas un talent. Et donc, je dis toujours qu'un talent, à nos yeux, pour nous, c'est quelque chose qui est ordinaire, mais il faut comprendre que du coup, aux yeux des autres, parce qu'on est tous différents, c'est quelque chose qui peut tout à fait être extraordinaire. Alors, moi, ce que j'aime, en tout cas dans tous mes accompagnements faire, c'est de vraiment faire la part des choses en nos compétences acquises et nos talents qui sont innés. Donc déjà, je l'ai déjà dit dans ce que je viens de prononcer, une compétence, c'est quelque chose qu'on va acquérir. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas,
qui est à l'extérieur de nous, qu'on va aller chercher à travers des formations, à travers des expériences de vie, à travers des lectures, de l'apprentissage, etc., etc. C'est des choses qui sont là-bas, qu'on va aller chercher à l'intérieur de nous, qu'on va assimiler et ancrer à l'intérieur de nous. Que un talent, c'est plutôt quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui fait partie de nous depuis toujours, depuis qu'on est sorti du ventre de notre maman. On a quelque chose qui est là et qui est inné. Et très souvent, mais dans nos journées, on fait un peu un mélange des deux, de nos compétences, de ce qui est inné, de ce qui est acquis. Le fait de connaître ses talents, ben, c'est s'offrir une source d'énergie naturelle, je dis toujours inépuisable. C'est-à-dire que quand on est connecté à nos talents, à nos sources d'énergie naturelle, ben, c'est comme si on était connecté sur notre batterie en permanence. C'est comme si on était à la pompe à essence et qu'on était en train de remonter et remettre de l'essence dans notre voiture. Quand on active des compétences qui sont acquises, ben, ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que là, on est en train de rouler avec notre voiture et on est en train de faire diminuer la chose de carburant. Donc, une compétence va consommer de l'énergie, qu'un talent va nous nourrir. Et donc, d'où l'intérêt. Pourquoi connaître ses talents? C'est s'offrir cette clé de ressources naturelles d'énergie inépuisable. Et moi, je dis toujours, vu qu'avec mon compagnon, on s'est plus ou moins réinventé il y a 7 ans, donc on a décidé, donc ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec mes diplômes et mon expérience professionnelle. On a mis au cœur de notre vie nos dons naturels, nos talents. On s'est vraiment reconverti il y a maintenant 7 ans. Je dis toujours, notre vie, c'est notre vitamine. C'est que maintenant, les compléments alimentaires, aller chez le médecin, la fatigue, c'est quelque chose qui existe encore de temps en temps parce qu'on active encore certainement des compétences à l'intérieur de nous. Mais notre vie, c'est ça, c'est faire en sorte que ta vie soit épanouissante et complètement nourrie. Ouais. Et comme tu disais, peut-être aussi, tu vois, quand on parle de talent, on va imaginer genre le pianiste virtuose. On a parfois tendance aussi peut-être à idéaliser le talent et de se dire ah mais non mais moi j'ai pas de talent déjà ou moi je suis pas un grand artiste, un grand peintre. Alors qu'un talent, comme tu dis, c'est pas ça, mais parfois on pense peut-être que voilà un talent c'est autre chose que ce que tu viens, on va dire, de décrire, si je peux Après, c'est dire la ça. société qui nous, la Ouais. société qui nous définit comme ça. Quand tu vois déjà les émissions télé, la Belgique a un incroyable talent qui est il y en a plein dans plein de nationalités différentes. Ben, déjà, on te dit qu'un talent, ça mérite d'être sur scène avec des rétroprojecteurs et que si t'es bon, on va buzzer. Et donc, évidemment, si la société montre qu'un talent, c'est ça, et utilise le mot comme ça, ben, évidemment qu'à ce moment-là, on n'est déjà pas sur le même raccord de cohérence, quoi. Ouais. Et comme tu disais, le fait du coup, d'utiliser ses talents et pas ses compétences, donc ça nous permet de nous recharger, mais aussi c'est du coup, comme tu es dans le flow, tu vois pas aussi le temps passer et tu te nourris aussi énergétiquement, mais aussi à un autre niveau, je trouve. Comment expliquer? Euh, ouais, t'es nourri, je trouve, sur différents plans aussi, pas que le plan physique et énergétique. Je sais pas si je suis claire. Ben, tu es nourri complètement dans ton être, tu oublies même finalement tout ce qu'il y a autour de toi. Tu t'autosuffis en fait avec qui tu es. Sauf que la difficulté, c'est de comprendre que oui, on peut tout à fait, en faisant des choses toutes simples qui font partie de nous, ben, finalement faire notre vie. Et ça, c'est super déstabilisant. Et en fait, je dis toujours, moi, pendant 13-14 ans, j'ai marché à côté de ma vie, j'ai travaillé dans des grosses sociétés, j'avais l'impression de donner beaucoup d'énergie pour avoir reconnaissance un petit peu comme ça. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression, en fait, de me nourrir, de dépenser plus du tout d'énergie et d'avoir des retours qui sont limite même déstabilisants dans l'autre sens, quoi. Genre, parce qu'on nous dit dans la vie, ben, dans la vie, ça doit être dur, ça doit être difficile. Plus c'est dur, plus c'est difficile, bah, plus tu le mérites. Or que j'ai envie de dire, ben non, en fait. Et donc, moi, le décalage que je ressens encore aujourd'hui, pourtant je le vis dans mes tripes maintenant depuis plus de 10 ans, cette sensation-là, c'est toujours cette déstabilisation entre ce que j'ai l'impression de donner et ce que je reçois. C'est trop limite, quoi. Tu dis, mais en fait, j'ai juste été moi-même et waouh, les retours que j'ai, quoi. Alors qu'à l'époque, j'avais l'impression de dépenser beaucoup d'énergie pour aller chercher un petit truc comme ça à l'extérieur de moi, évidemment, une espèce de reconnaissance. Et donc, c'est encore pour moi aujourd'hui super déstabilisant de vivre sous ce mode-là parce qu'on ne nous apprend pas ça, en fait. Mhm. Et justement, ben, tu vois, des gens qui auraient peut-être pas encore déterminé c'est quoi leur talent, qui sont plus justement à utiliser leurs compétences, qui peut-être justement bah, se sentent perdus, en perte d'énergie. Qu'est-ce que tu leur dirais? Comment ils peuvent se rendre compte déjà de c'est quoi leur talent? Alors, il peut peut-être donner deux clés. La première, elle n'ira peut-être pas chez tout le monde parce que c'est pas toujours évident. Et ça, c'est,
Je suis en train de créer mon modèle aujourd'hui et je vais avoir une approche complètement différente parce que je me rends compte que quand tu utilises le talent et que tu utilises cette fameuse notion de flow, donc ça, c'est une première clé qu'on peut donner, c'est de se dire que quand tu es connecté à tes talents, il n'y a pas de procrastination. Ce que tu fais, tu as envie de le faire. C'est le premier truc que tu as envie de faire de ta journée. Ce qui est souvent un danger parce que quand tu es pris dans cette source d'énergie qui est naturelle, ben, tu ne vois pas le temps passer. Tu as envie de le faire, il n'y a pas de procrastination, tu ne vois pas le temps passer. Donc, comme je dis toujours, et c'est vraiment la vérité, ça m'a valu oublier des fois mes enfants à l'école, toujours entre guillemets. Je vous avais dit qu'ils ne feraient pas de garderie et finalement, ils commencent le début de la garderie parce que je leur dis toujours, c'est pas ma faute, j'ai pas vu l'heure, j'ai pas vu le temps passer, j'en ai même oublié de dîner. Donc, on est nourri au sens propre comme au sens figuré. Et quand c'est fini, tu as envie de recommencer. Sauf que pour pouvoir, et ça, je me rends compte, ressentir ça dans ton quotidien, il faut encore être connecté à ses émotions, à ses ressentis. Et je trouve qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population est complètement coupée de ça. Il y a une espèce de bloc de béton ici qui fait que l'énergie ne circule plus et ni dans notre corps et donc on ne ressent plus notre corps, donc on ne se rend plus toujours même les symptômes physiques, on est dans notre tête et plus les émotions. Donc j'aurais beau donner cette clé quand tu es dans ton flow et nanana, en fait il y a des gens qui je pense aujourd'hui ne sont même plus capables d'aller se connecter à ces sources d'énergie-là. Je donne toujours cette image de l'anesthésie, mais je pense que quand on marche à côté de notre vie et qu'on fait des choses qui ne sont pas naturelles, ça nous épuise. Et donc, je pense que naturellement, le corps va s'anesthésier. C'est-à-dire que le corps, il va, stop, je ne veux plus ressentir la douleur. Ok, c'est super, peut-être pour les 8 heures par jour où tu passes au boulot, que c'est insupportable. Du coup, tu vas être en mode pilotage automatique et ça va être supportable. Sauf que l'anesthésie, c'est pas quand tu le décides. C'est si on te met une dose pour la journée, tu vas plus rien ressentir, ni le positif ni le négatif. Donc, j'aurais beau essayer de te connecter à tes sources d'énergie avec ce flow, repars chez toi, connecte-toi. Il y a des gens qui, je pense, aujourd'hui sont trop loin, n'y arriveraient pas. Donc, je trouve que par contre, amener, et ça c'est... Juste, je confirme, parce que moi, avant d'être en burn-out, c'était ça, où j'étais tellement déconnectée que oui, je pouvais passer des journées devant l'ordinateur à pas manger. Limite, je me rendais même pas compte que j'avais pas été faire pipi. Et c'est peut-être 3 heures après que je me dis, tiens, il faudrait peut-être boire et aller aux toilettes. Mais c'était pas parce que j'étais hyper motivée, c'était juste parce que j'étais à fond dans mon truc, la tête dans le guidon. Et comme tu dis, tellement déconnectée du corps que le corps, il avait beau crier, il avait beau hurler, je l'avais bien fait taire jusqu'au jour où il a clashé. Mais oui, comme tu dis, parfois on est dans un espèce de flow, mais qui est pas le bon flow, on va dire comme ça. Et du coup, on n'entend pas le corps. Voilà, et on peut être Donc, complètement parasité. Et donc, tu as beau donner cette clé-là. Moi, c'était mon premier réveil, c'est ça. Moi, j'avais été chez un ostéopathe, il m'avait vraiment dit, ton corps, en fait, est en train de mourir, tu ne le sais même pas, en fait. Tu ne le sais même pas. Tu ne le sens même pas, en fait. Parce que j'étais déconnectée de mon corps, j'étais déconnectée de mes émotions. Et je donnais toujours l'image d'un bloc de béton, ça ne circulait pas. Donc, on aurait beau me donner une théorie, j'aurais dit, les gars, franchement, je suis perdue, je ressens rien, j'en sais rien. Ce qui est intéressant, et donc mon approche que j'utilise maintenant beaucoup plus, qui va être certainement plus facile, et limite, ça va peut-être même venir un peu de l'extérieur nous titiller, c'est justement que quand on va nous énumérer certains défauts, il ne faut pas s'attarder aux qualités, parce que les qualités de ce que tu montres, ce que tu sais bien faire, parce qu'une compétence, c'est ce que tu sais faire, un talent, c'est ce que tu aimes faire, mais ce que tu vas montrer, c'est pas pour autant quelque chose qui font partie de ta nature profonde. Donc, quelqu'un qui va te donner une qualité, il y a autant de risques que ce soit une compétence ou que ce soit un talent, et donc un risque de faire un mélange. Par contre, à l'inverse, sauf que justement, c'est jamais là où on irait chercher notre talent. Quand on va être négatif avec toi et qu'on va aller dans ta partie sombre, Sophie, tu es trop perfectionniste. En plus, tu es trop projeté client. On te demande de faire 10 clients par jour, tu n'en fais que 2. Arrête, tu parles trop, tu te connectes trop aux gens, etc. Tu es trop ou pas assez. Et ça, c'est souvent des choses qu'on va dire de nous, naturellement. Dans toutes les sphères de notre vie, on va nous dire tu es trop ou pas assez. Et bien ça, par contre, c'est la meilleure façon de se connecter à nos talents. Parce qu'on s'y te dit que tu es trop comme ça. Même dans le cas de ton boulot, tu es trop projeté client. Alors que tu ne te demande pas finalement d'être projeté client, on te demande d'aller vite, d'avoir une rentabilité, etc. Mais toi, tu ne peux pas t'empêcher de le faire. Mais alors, du coup, on va dire que vu que tu n'es pas payé pour ça, on va te mettre une étiquette négative. Mais ça, par contre, d'office, on va te connecter à qui tu es. Tu es trop comme ceci ou pas assez comme ça. Eh ben, c'est de prendre l'information. Tu es trop proche de tes clients. Ok, peut-être que dans l'environnement dans lequel tu travailles là, avec les personnes avec qui tu travailles, eh ben, c'est un défaut.
Sauf que si toi, tu peux pas t'empêcher de le faire et que c'est ta nature profonde, ça va être considéré comme un défaut, mais c'est une putain de qualité d'être proche de ses clients. Va dans un environnement de travail, dans un univers avec des personnes où c'est ce pourquoi tu gagneras ta vie. C'est parce que tu es proche de tes clients, que tu sais les écouter, que tu les comprends vite, que du coup, tu seras d'une certaine façon reconnu. C'est quand on te dit tu es trop au passé, tout est juste, rien n'est négatif, tout est bon. C'est qu'il suffit de le transformer. Moi, on me dit toujours tu parles trop vite, tu as trop d'énergie, tu partages trop, tu es trop gentil, tu es trop généreuse, tu es trop authentique. Mais je sais que moi, aujourd'hui, tout ça, c'est ce pourquoi les gens viennent chez moi. Et c'est ce pourquoi les gens m'aiment. Parce que tout c'est trop et c'est pas assez, comme on a dit pendant des années. Sauf que c'est clair que si je m'épuisais à essayer d'être moi-même là, ben, ça allait être un défaut. Et qu'est-ce qu'on te demande à ce moment-là? De te changer. Ah, mais tu devrais être moins comme ceci, ou plus comme cela. Merde, en fait, j'ai envie de dire. Si on vous dit plein de trop ou pas assez dans votre boulot, à un moment, prenez vos clics et vos claques et allez dans un endroit où tout c'est trop ou pas assez. C'est ce pourquoi les gens vous aimeront. C'est ce pourquoi vous serez d'une certaine façon reconnu. Et donc, ça a le mérite de, finalement, noter au fur et à mesure tous ces défauts qu'on te cite dans ton quotidien. Tu les notes, tout. Et puis, tu arrives à les transformer en quelque chose de positif et fais en sorte de trouver un boulot où c'est pour ça. On ne peut pas être trop perfectionniste. Il y a des métiers où tu as plutôt intérêt à être dans le détail, à regarder, à prendre ton temps. Parce qu'il peut y avoir un danger derrière si à un moment, tu ne contrôles pas, j'en sais rien, tu contrôles pas bien le train et que tu ne suis pas toutes les étapes à voir si mécaniquement il est OK. Bah, si tu es un peu vite, bah, à un moment, on va reprendre le train, il va y avoir un accident et tu auras 500 morts sur ta conscience. Donc, tout est juste. Il faut aller dans le bon environnement et dans le bon endroit. Et ça, c'est plus facile parce que c'est des éléments qui viennent de l'extérieur, mais qui nous connectent finalement à notre intérieur. Oui, donc ce que tu dis, c'est prendre note de tous ces défauts qu'on nous dit. Alors là, tu parles du boulot. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait aussi faire ça, tu vois, dans le milieu familial? Est-ce que ça peut À aider? fond. Tu vois, si la Ouais. famille ou quoi? En fait, je dis toujours, dans la famille, s'il y a bien, en fait, je parle toujours d'ombre et de lumière. C'est-à-dire que pour nous, notre part d'ombre, c'est notre part de lumière. Notre défaut, c'est notre qualité. Ça va défendre ou on va l'exprimer. Dans notre vie privée, je dis toujours s'il y a bien un endroit dans lequel on va devoir composer. Parce qu'on est fait d'ombre et de lumière, on est différent de notre compagnon, de nos enfants, etc. Et donc, c'est clair que là, on peut se sentir des fois l'étroit, où on doit essayer un petit peu plus de s'adapter, parce que ça fait partie de la magie de la vie, parce que c'est notre vie de famille, parce que c'est notre quotidien, et que justement, on a à apprendre de l'un et l'autre. Moi, François et moi, on est complètement deux opposés. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on est très complémentaires et on s'emboîte aussi bien dans nos projets privés que dans nos projets professionnels. Mais on doit composer. C'est notre vie de famille, c'est comme ça. Par contre, il y a bien un domaine où pour moi, il n'y a pas de compromis à faire. Zéro compromis à faire, c'est ta sphère pro, quoi. À un moment, et pas tout. Il y a des sphères où tu peux arriver à 100% d'épanouissement. Va la chercher où là, tu as la maîtrise. Dans ta vie de famille, ça fait partie des règles de la vie, d'être en relation et de composer. Après, j'ai toujours de se connaître, d'avoir de la conscience de qui on est, qui est l'autre. Et que la conscience est dans les deux sens. Je sais qui je suis, l'autre sait qui il est. Et donc, il sait lui qui je suis, moi je sais qui il est. Et donc, tu as une conscience éclairée du mode de fonctionnement de chacun. Et donc, ça permet d'apaiser, quoi qu'il arrive déjà, une bonne partie des tensions. Ça te permet d'éviter d'aller nager à contre-courant, essayer de pas te comprendre, essayer que l'autre comprenne. Ok, en fait, on est comme ça. Faisons une force dans notre couple. Mais on doit composer. Dans la vie professionnelle, c'est pour moi non compromis, quoi. Il faut pouvoir arriver à trouver des sphères de la vie où on peut être complètement 100% qui on est, sans pour autant qu'on soit trop ou pas assez. Ouais. Oui, et en plus, si justement au niveau professionnel, on est hyper nourri, ça veut dire aussi que du coup, dans la vie personnelle, on va logiquement plus être stressé ou beaucoup moins fatigué. Et donc, qu'automatiquement, ça a un impact positif sur la vie de famille, ou peut-être à un moment, on va ramener les problèmes du boulot, là, on n'aura plus ces problèmes. On sera rechargé d'énergie de notre journée, donc on va plus s'énerver sur les enfants, peut-être en rentrant parce qu'on est fatigué. Donc tout ça aussi impacte très positivement toutes les autres sphères. Sphères, elles sont toutes liées. Donc, si tu en touches à une et que tu améliores une, puis après, la connaissance de soi, j'ai toujours, c'est amener une conscience. Tu l'as la conscience, tu comprends comment tu fonctionnes, comment fonctionne l'autre, tu évites le conflit. Tu arrêtes d'essayer de convaincre l'autre à qu'il comprenne ce que tu fais ou comment tu le fais ou à le faire comme toi tu as envie de le faire. On est différents, alors prenons ces différences comme une complémentarité. Emboîtons en fait nos différences pour faire quelque chose et une force. François et moi, on est l'ombre et la lumière, on est deux opposés. Donc, on aurait pu, à un moment, si on n'avait pas cette conscience de qui on est, à un moment, prendre chacun nos clics et nos claques et partir parce que c'était une suradaptation
en permanence et une non-compréhension. Aujourd'hui, c'est génial, c'est qu'il n'y a plus de tension. On comprend comment fonctionne l'autre, donc limite, on profite de comment fonctionne l'autre, personne ne marche sur les plates-bandes de l'autre et on arrive vraiment à apaiser et à comprendre la situation. Ouais. Oui, puis c'est comme deux polarités qui viennent se mélanger ou comme une pile, il faut un plus et un moins pour que Voilà. la pile fonctionne. Donc, qu'à l'inverse, deux copies conformes, peut-être que, oui, peut-être qu'au début c'est facile, mais en fait, est-ce qu'à un moment il n'y aurait pas aussi une certaine lassitude ou Alors, un manque, tu vois, peut-être de mélange, enfin, pour moi, je les sais pas. copies conformes vont se comprendre. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Vu qu'elles se ressemblent, elles se comprennent. Mais du coup, si elles se comprennent, j'ai toujours à ce moment-là, ça va faire ça, elles ne vont pas se compléter. Elles ne vont pas s'emboîter. On ne va pas pouvoir se dire. Et moi, je dis toujours que l'autre est un peu notre miroir. Ça, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de hasard dans ma vie. Il n'y a pas de hasard que je sois avec François. Il n'y a pas de hasard que mes enfants sont là et qu'ils sont qui ils sont. Parce qu'ils sont certainement différents de moi pour m'aider à évoluer. Et donc, moi, j'ai toujours, plus on est complémentaires, plus on est à même à évoluer sur les dimensions qu'on n'a pas. Sauf que clairement, si tu ne le sais pas, c'est le chemin le plus difficile. Le chemin le plus facile, c'est d'aller avec quelqu'un qui te comprend, parce que c'est facile, sauf qu'il n'y a pour moi aucun effet miroir du coup, et aucune évolution possible. Et alors oui, tu peux le faire par exemple dans ton couple, sauf qu'à un moment, tu es toujours à même d'être dans les relations. Et donc oui, tu peux peut-être dans ta sœur de couple te dire, allez, je vais prendre quelqu'un qui est le même, comme ça se comprend, mais tu seras quand même confronté à d'autres personnes dans d'autres sphères de ta vie ou professionnelle où ça ne sera pas comme ça. Donc, à un moment, en fait, il n'y a rien qui est bien, pas bien. Je pense que tout est juste. Sauf qu'à un moment, je dis toujours, la complémentarité, c'est une richesse extraordinaire si tu arrives à la dompter, si tu arrives à la comprendre, en fait. Ouais. Oui, comme tu dis, c'est pas qu'il y a un mieux, un moins bien, tout est juste. C'est juste que peut-être de comprendre certaines choses, ça peut aider dans les relations et puis que ça soit deux copies conformes, on va dire, ou deux opposés, juste d'apporter plus d'harmonie, voilà, dans le couple ou les relations, quelles qu'elles soient, parce qu'il n'y a pas que le couple. Et on avait tout à l'heure Pau, donc je sais pas si c'est Pauline qui disait, là c'est plus quand on parlait, tu vois, juste un peu avant que je partage aussi moi ce que j'avais vécu du burn-out et que tu disais parfois on est anesthésié le corps. Elle disait il y a aussi la société qui ne veut pas qu'on monte nos émotions et surtout qu'on cherche la performance. Et c'est vrai que enfin voilà parfois les parents ils disent non mais arrête de pleurer ou et on se rend pas toujours compte que parfois voilà d'une certaine manière, on empêche les enfants de s'exprimer et on met bien des belles carapaces parce qu'on doit, voilà, surtout quand on est adulte, hein, on doit être fort. On peut pas montrer nos émotions et ça peut aussi parfois entraîner, comme tu disais tout à l'heure, qu'on est coupé du corps et du coup de ces messages. En fait, tu as plein de couches. Il y a plein de couches. Il y a, comme tu dis, la première couche, c'est l'éducation. Je pense que c'est nos parents. Et à nouveau, on aura beau faire du mieux qu'on peut avec nos enfants, être réveillés, éclairés, des couches, on en mettra inévitablement. Ça fait partie du chemin. Moi, je le sais que je mets des couches. Je le sais que je mets des couches chez mes enfants. Je suis qui je suis et je fais du mieux que je peux. J'essaie de ne pas en mettre, mais ça fait partie du truc. Il ne faut pas en vouloir à nos parents parce que finalement, je pense qu'on fait un petit peu la même chose avec nos enfants. Il y a l'éducation qu'on va Je recevoir. pense que les parents font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont Voilà. et puis voilà. Et puis, ça aide parfois tout simplement aussi à faire évoluer. Mais l'éducation, il y a du coup les croyances qui s'ancrent derrière l'éducation. Il y a ton comportement que tu vas montrer. Les gens vont. Qu'est-ce qu'ils voient, les gens? Ils voient ce que tu montres. Ils ne voient pas l'intérieur de toi. Ils voient ton comportement. Sauf que ton comportement, à nouveau, c'est ce qui est extérieur à toi. Ce n'est pas ton identité propre. Et donc, les gens, ils peuvent te mettre une étiquette par rapport à « Oh, j'ai mon téléphone qui ne tient pas bien ». Donc voilà, moi j'ai eu l'étiquette de Monica dans Friends pendant des années. Alors oui, je pense être quelqu'un d'organisé, mais c'est clairement pas ma source d'énergie première. Limite, ma source d'énergie première, c'est le contraire. C'est sortir du cadre, chambouler, casser les codes et pas être dans les règles et dans une case. Alors, et donc du coup, rien que l'étiquette qu'on te donne te dit, je suis comme ça. Non, en fait, ce n'est pas parce qu'on te dit ça de toi que tu es comme ça. La seule personne qui sait qui elle est, c'est toi-même. La réponse n'ira pas aux yeux des autres. La société, il y a 10 milliards de couches. Évidemment, les couches sont plus importantes chez certaines personnes, moins chez d'autres, bref. Et donc, pour pouvoir arriver à atteindre qui on est, il faut arriver petit à petit, comme un oignon, à peler toutes ces couches-là et accepter tout simplement à être qui on est. Et surtout, comme moi et François, j'arriverai même pas à le faire tenir, moi et François, on a quand même deux énergies qui sont très révolutionnaires d'une
certaine façon, c'est-à-dire que voilà, on a un mode de vie qui sort complètement de la norme, sauf que de nature, quand tu fonctionnes comme ça, ben, on va te considérer comme quelqu'un de marginal. C'est-à-dire, tu es marginal, tu es en dehors de la société. Alors que nous, notre but, c'est pas d'être en dehors de la société, sauf que nous, on s'épanouit dans un mode de vie qui est complètement hors cadre. Ben, il faut l'assumer, quoi. Je veux dire, des fois on a l'étiquette de François, on lui dit que c'est Dumbledore, moi je suis la sorcière, parce qu'on a des modes de fonctionnement à lui dans son vignoble, dire faire du vent biodynamie, c'est clairement pas conventionnel, quoi. Mais c'est comme ça, et nous on aime fonctionner comme ça, mais le but c'est on veut pas être différent des autres. C'est pas l'énergie, c'est je vais être différent des autres. Non, c'est qu'on aime être comme ça. Sauf que du coup, on te marginalise d'une certaine façon. Et donc, on met des cases un petit peu aux gens. Et donc, plus ben, tu as un mode de pensée qui sort de ce que la société veut, ben, plus c'est compliqué, évidemment. Après, et donc plus, voilà, c'est compliqué de prendre sa place. On nous a dit plein de trucs aussi, hein, quand nous, on a changé de vie il y a 7 ans. Mon fils avait 3 mois, ma fille avait même pas 3 ans. Oui, mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il va falloir que vous gagnez votre vie, vous avez 2 bébés en bas âge. Vous ne faites pas n'importe quoi, parce que nous, on était en mode, on se réinvente, quoi. Et donc, on a vécu avec peu d'argent, on a pris des risques aussi, mais c'était mal vu d'une certaine façon. Tous les gens mettaient notre peur sur eux et nous, on leur disait, hé les gars, on est bien en fait, on est heureux, il n'y a pas de problème. Mais c'est non, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, il faut gagner sa vie, il faut nourrir tes enfants, il faut nanana. Les enfants n'ont jamais vraiment manqué de rien, mais on est sorti de ça et jamais on a douté une seule fois. On était tellement heureux de ce côté-là, jamais on s'est dit, on va aller chercher un job alimentaire. On ne l'a pas fait, on s'est donné les moyens d'être de l'autre côté, mais ce n'était pas difficile d'aller de l'autre côté parce que c'était épanouissant pour nous d'assumer de ce côté-là. Et donc, c'est ça qui est compliqué. C'est pas le chemin le plus difficile de la vie, c'est d'être qui tu es. Purée, c'est tellement plus facile de se shooter, de s'anesthésier, de plaire aux autres. Il n'y a pas de vague. Être soi-même, j'ai toujours. Par contre, quand tu te déconnectes de qui tu es, à nouveau, c'est sur l'autoroute, en pilotage automatique, en cruise control, anesthésié. Et donc, du coup, bah oui, c'est plus facile, mais sauf que tu ressens pas grand-chose, quoi. Le chemin que nous, on a pris, purée, c'est le chemin le plus compliqué. Il y a des chemins partout, il y a des sens uniques, il y a des petites barrières, il y a tout ça, mais c'est le chemin pour moi le plus épanouissement. Et il n'y aura jamais un mur devant nous qui nous empêchera d'avancer. Qu'à un moment, quand tu es anesthésié, ben, qu'est-ce qui se passe? Un peu l'effet du burn-out, tu as le mur, quoi. Tu vas te cracher avec ta voiture, quoi. Tu roules, tu fais même plus attention à ce qu'il y a devant toi, et à un moment, il y a un mur que tu ne vois pas. Bah, nous, on n'aura jamais de mur devant nous. Par contre, c'est chaud, quoi. Voilà. C'est le chemin, c'est un parcours, quoi. C'est vraiment le parcours, entre guillemets, du combattant. Il faut avoir, du coup, apprendre à avoir confiance en soi. C'est le chemin le plus difficile au monde, mais purée, le plus épanouissant aussi, quoi. D'où l'importance de se connaître de différentes manières, voilà, quand on veut aller vers ce chemin, parce que ben, ça aide aussi justement dans ce chemin. Et on avait aussi Pauline qui nous disait, mais quel bonheur de se connaître et d'être juste par rapport à soi-même. C'est un réel plaisir et ressourçant. Ouais. Et moi, je me demandais aussi, tu vois, par rapport à ce qu'on disait là avec les talents, est-ce que, par exemple, ça pourrait être aussi d'aller demander à ses parents, tiens, quand j'étais petit, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'aimais? Parce que, tu vois, comme tu disais, ben, il y a eu toutes ces couches qui ont été mises, l'éducation, la société, mais pour moi, un enfant en bas âge, naturellement, logiquement, il va faire justement ben, tout ce qu'il a, mais ses talents, et c'est après qu'il va s'éloigner d'eux. Ouais. Donc après, à voir bien sûr si les parents se rappellent, mais je me dis ça peut être aussi, par exemple, peut-être une piste d'aller demander à ses parents, tiens, quand j'étais petit, j'étais comment, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'aimais. Je sais pas si toi c'est quelque chose que voilà tu dis aussi comme piste ou pas du tout. Si... Oui, mais à fond. Pour moi, un enfant, c'est un diamant brut. Moi, j'ai eu la chance de commencer à faire ce métier-là. J'avais que ma première qui était bébé. Et donc, c'est juste waouh. C'est waouh parce que tu lis très facilement en eux. Et j'ai même créé un journal intime de la connaissance de soi que j'utilise dans mes formations pour un moment se poser avec toutes les pièces de notre puzzle. Moi, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre d'avoir le livre de bord de la crèche, à savoir à quel âge tu as eu des dents et que tu as fait pipi sur le pot. Honnêtement, franchement, je m'en fous. Je pense que ça n'apprend rien à nos enfants quand tu as fait tes maladies, etc. Moi, j'ai un journal intime pour ma fille et pour mon fils dans lequel je dépose tout qui y sont ici maintenant. Parce que je peux disparaître demain. Même si moi, j'ai lu à l'intérieur d'eux, le chemin, c'est eux qui doivent le faire. C'est pas moi qui dois dire qui ils sont. Sauf que moi, je m'autorise à déposer dans un lieu tout qui y sont.
Alors évidemment, on peut déjà faire plein d'outils de connaissance de soi pour nos enfants. Déjà, tous les outils subtils qui ne demandent pas spécialement de l'effort par soi-même. Moi, tout le travail que je fais, c'est clair que ça demande vraiment à ce que la personne travaille à l'intérieur d'elle. On a plein d'outils qu'on connaît, comme l'human design, le diamant de naissance, la numérologie, l'astrologie, plein de choses. On peut déjà aller chercher des pépites d'informations pour les enfants. Ben moi, je dépose tout ça. Et puis, un peu, moi, c'est mon métier. Donc, je vois clair déjà même dans le source d'énergie, de comment il fonctionne, etc. Eh bien, je note tout. Après, ce qu'ils en feront, ça, c'est pas ma responsabilité. Mais je sais qu'un jour, je leur léguerai, c'est ma plus grande richesse, c'est de leur léguer ça. Parce que si, comme tu dis si bien, je meurs demain, ce journal, il est là, il est enfoui. Et qu'à un moment, ben, même si je vis toujours, ils vont à un moment par d'autres ingrédients, peut-être à un moment se perdre, ben, je veux qu'ils puissent avoir la chance d'aller lire qui ils étaient depuis qu'ils sont petits. Et puis, je vais même faire tout ce qui est soins énergétiques chez mes enfants. Je travaille beaucoup de choses. Et donc, à chaque fois que je fais des soins et qu'on me dit plein de trucs et que je libère, je note tout ce que je fais. Après, c'est eux, ils en font rien, qu'ils ne lisent pas, qu'ils en ont rien à foutre. Ça, c'est pas ma responsabilité, c'est leur responsabilité. On a tous responsabilité de sa vie. Donc, je ne fais pas le travail à leur place. Je lègue. C'est mon meilleur héritage. Et ça, je le fais pour mes enfants. Et c'est juste un cadeau, quoi, de faire ça pour ses enfants. Après, oui, tu fais pas le travail à leur place parce que de toute façon, comme tu dis, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Par contre, peut-être que tu leur facilites l'accès à certaines ressources pour plus tard, et que c'est un super cadeau, en fait, que tu leur fais. Et comme tu dis, après, ils acceptent ou pas le cadeau, bah, ça, c'est à eux de voir. Ou ils pourraient aussi à un moment être en phase de rejet, on va dire, voilà. Et puis, peut-être quelques années après, de nouveau s'y plonger et retrouver des clés. Et puis de toute façon, j'ai toujours ce genre peut... de journal intime, il faudrait le lire tous les 6 mois, tous les 1 an. C'est un peu comme les chansons qu'on écoute, la façon dont on écoute. C'est marrant parce que sur le chemin, en allant dans la famille ce week-end avec François, on a écouté plein de chansons, on a été chercher des titres et tout, on les a vraiment entendues sous un autre angle, alors que c'est des vieilles chansons. C'est au moment où tu vis quelque chose que tu peux ouvrir des portes et peut-être que si tu l'avais lu 6 mois avant, tu vas lire et tu vas pas du tout, ça va pas parler. Donc c'est quelque chose limite qui devrait être lu, relu pour un moment, voir quand ça résonne. Et puis il y a une grande différence entre savoir, et ça c'est aussi le gros problème de quand on rentre et qu'on met le pied dans la connaissance de soi, surtout pour les personnes qui aiment découvrir, apprendre plein de choses, c'est de faire plein de choses dans la tête, et je le sais, c'est absolument pas du tout l'ancré. Donc même si je le dis à mes enfants qui le savent, je fais quand même pas le boulot à leur place parce que le savoir, tu le limites à ton mental et ça ne sert strictement à rien de laisser l'information dans ton mental. Tu dois la faire redescendre dans ton cœur, tu dois la faire redescendre dans ton corps. Et ça, c'est pas moi qui vais le faire, c'est eux. Et donc même si tous les soirs avant de m'endormir, je leur dis leur super pouvoir et je leur dis leurs difficultés, parce que évidemment un super pouvoir c'est ta plus grande difficulté aussi. Ma fille, ce qu'elle a de meilleur à offrir au monde, c'est son cœur. C'est un artisan de la paix, c'est un chakra cœur, elle aime accompagner les gens. Et en plus, je remarque, c'est plus les enfants sont petits, plus elle aime vraiment faire ça. Sauf que son cœur, il se brise tous les jours, tout le temps. Donc ce cœur, c'est ce qu'elle a de meilleur à offrir, mais il se brise tout le temps par ses émotions. Et donc elle le sait aujourd'hui. Elle connaît son combat, mais elle le sait. Elle le sait. C'est pas pour autant qu'elle l'a intégré, c'est pas pour autant que. Donc, quoi qu'il arrive, on ne fera jamais le travail à la place de quelqu'un d'autre parce qu'on lui met peut-être juste dans le stock de sa mémoire, dans son mental. Mais ça, c'est pas un travail. C'est déjà bien. C'est une étape. On va dire que c'est l'étape numéro 1. Mais tu ne peux pas transformer ta vie, je vais tenir mon téléphone, si tu le laisses dans ta tête, c'est impossible. Il faut le descendre dans ton cœur, l'ancrer. Et donc c'est pour ça que je dis toujours, il faut se poser et prendre le temps à chaque fois qu'on essaye de se connaître à travers plein d'outils, de ne pas commencer à les faire tous, bam, bam, bam. Moi, quand je disais aux gens, ok, c'est quoi tes sources d'énergie? Si ça même peut me le répéter, j'ai envie de dire, t'as été foutre X euros à la poubelle et du temps à la poubelle. Ça n'a servi strictement à rien. Ouais. Ouais, comme tu dis, il faut comme un temps d'intégration parce que sinon ça pourrait être aussi une espèce de surconsommation. Ouais. Comme voilà, il y a des gens qui surconsomment des produits physiques, vêtements ou autres. Ben là, ça peut être aussi une tendance de surconsommer des formations, des outils et tout, mais au final de rien en faire comme tu dis. Donc comme tes outils ou des thérapeutes, des techniques, etc. Mais si tu le fais dans l'attente que ce soit l'autre qui te débloque, que ce soit l'autre qui t'apporte l'information, si moi je te dis qui tu es, ça ne va pas vivre à l'intérieur de toi, je vais te le dire, ça ne sert à rien en fait. Et donc c'est pour ça que l'être humain, quand tu arrives à prendre responsabilité de ta vie et que vraiment tu te dis, ok, la solution elle est en moi, c'est personne d'autre qui me le dira à ma place. Par contre, les autres personnes peuvent t'aider à aller te connecter à l'intérieur de toi, aller rechercher la ressource en toi. Ça, c'est positif. Mais si toi, dans ta posture, en allant voir des thérapeutes, tu attends à ce que la personne te dise ce que tu dois faire,
demain, déjà on n'est pas dans le faire, nous on travaille l'être d'une certaine façon, ça ne marchera pas. Ça, j'ai vu beaucoup de personnes, oui, j'ai déjà beaucoup cheminé, je sais plein de trucs, ok, super. Et la personne, elle me dit, bah oui, mais je sais quand même toujours pas quoi en faire. Bah, alors du coup, déjà, il fallait, normalement, ça vient de toi. Et petit à petit, et puis assez se connaître, on ne se connaîtra jamais assez. Je pense que c'est le travail de plus d'une vie, j'irais de plusieurs vies pour vraiment à bien se connaître. Il n'y a pas de fin d'une certaine façon dans ce chemin-là. Donc si tu attends une fin et si tu attends une réponse qui vient de l'extérieur, bah, à ce moment-là, tu es dans une fuite ou tu es dans une attente extérieure. Et l'attente extérieure, c'est une fuite, c'est un puits sans fond. C'est t'attends que les choses viennent de l'extérieur, donc tu ne reprends pas la maîtrise de ta vie. Et là, rien ne peut changer non plus. Oui, puis c'est aussi d'une certaine manière de combler par l'extérieur, combler peut-être un vide alors que tout est à l'intérieur. Et comme tu dis, moi je l'ai très bien compris avec mon burn-out, j'ai bien su dès le début que la seule qui pouvait me sauver, je vais dire ça comme ça, mais c'était moi. J'avais beau, c'est pas ça. Et je dis pas qu'il faut pas se faire accompagner. Loin de là, comme tu dis, je pouvais me faire accompagner, mais c'est pas eux qui pouvaient me soigner. Ça devait venir de moi. Les déclics devaient venir de moi, les compréhensions devaient venir de moi, même si, comme tu dis, ben, par des questions ou quoi, les thérapeutes peuvent nous aider à nous guider. Mais comme tu dis, le déclic doit venir de nous. Et oui, on peut avoir plein d'informations, mais comme tu dis, il faut aussi le sentir en soi, dans son corps, dans ses tripes. Et là, on sait que ça vibre. Mais si quelqu'un nous dit, bah, comme tu dis, t'es ci, t'es ça, ou tu dois faire cela, mais que ça vibre pas, bah ouais, peut-être qu'on va le faire 3 fois, et puis c'est tout, parce qu'en fait, ça va pas vibrer, et après, on le fera plus, et puis on dira, bah, c'était n'importe quoi. La personne, elle m'a dit n'importe quoi, je vais toujours aussi mal. Comme tu disais, parce que voilà, pour certaines personnes, on pense que c'est l'autre qui va nous soigner, faire un miracle en claquant des doigts, ça y est, tout est résolu, quoi. Ouais, c'est accepter quand on ouvre cette porte que ça demande du temps. C'est reprendre responsabilité de sa vie, de tout. C'est pas l'autre remettre la responsabilité à l'extérieur de soi. C'est plus simple à nouveau. C'est plus simple de se dire ah ben c'est pas ma faute ou c'est voilà non c'est je décide moi d'être heureux et je vais faire avec ce qui est en mon pouvoir pour arriver à être heureuse. Donc tu fais avec ce que tu as en ton pouvoir comme maîtrise et pas remettre tout à l'extérieur de toi parce que c'est de se déresponsabiliser ou c'est du stockage d'informations parce que peut-être que la personne va te dire quelque chose qui est juste mais si tu le stockes dans ta tête à nouveau, ça ne fera pas d'effet. Donc, c'est vraiment reprendre une putain de responsabilité de sa vie. Et ça, c'est pas évident. Par contre, ce que ça t'apporte sur le long terme, et nous, on le ressent vraiment beaucoup, de plus en plus. Et c'est magique parce qu'on le travaille de plus en plus dans toutes les sphères de la vie. On l'a d'abord fait pour moi. Je c'est toujours les cordonniers le plus mal chaussé parce que François n'a pas fait le travail à l'intérieur de lui si vite que ça, parce que c'était mon métier. Et donc, lui a vraiment dans une meilleure compréhension de lui-même aussi depuis 2-3 ans. Et du coup, ça a atteint notre vie de famille, le couple. Donc, tout vraiment est en train de s'améliorer. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Quand on a pris responsabilité de sa vie, tu as une espèce de sagesse. Tu n'es plus impacté, en tout cas, quasi plus, en tout cas de moins en moins longtemps et de moins en moins fort. Je ne dis pas que ça n'arrive plus par les éléments extérieurs de toi. Tu ne te dis pas toujours, merde, j'ai pas de chance, merde, c'est pas ma faute. Non, en fait, tout est responsabilité et ça apporte une sagesse, une paix, un truc, c'est énorme en fait. Et cette posture de sagesse et de paix, ben, évite d'envenimer, de courir, et donc c'est, tu reviens ici quoi. Ok, c'est que c'est comme ça, c'est que c'est juste. Non, c'est pas la faute de l'autre. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, etc. Et ça arrive à vraiment une démarche de prise de conscience énorme qui fait que tu as une sagesse, comme une espèce de sagesse intérieure qui s'installe. Ça ne veut pas dire que tu ne te perdras plus, ça ne veut pas dire que tu vas pas de temps en temps un petit peu monter, mais tu redescends aussi vite que tu montes et tu as des clés pour redescendre. J'ai toujours la connaissance de soi. Plus tu as des outils, ben, c'est comme un GPS. Le GPS, à un moment, quand tu te perds, il va commencer à dire faites demi-tour. Et puis, il va commencer à trouver quels sont les chemins qui va pouvoir te ramener sur la route où toi tu es. C'est clair que moi, aujourd'hui, j'ai déjà une nature qui me perd. De nature, je me perds déjà. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc, me perdre et sortir de mon GPS, ça m'arrive tout le temps en fait. Ça ne veut pas dire ouais, super, j'ai travaillé sur moi, je ne me perds plus, je sais tout, je suis une warrior. Que dalle en fait. Je me perds toujours. Sauf qu'au moment où je décide de prendre la route, c'est comme si ma voiture tremblait d'un coup ou hop, remets-toi sur le bon chemin. J'aime pas le temps de me perdre beaucoup. Ça me permet de m'arrêter, de me poser des questions et d'avoir la ressource en moi pour me remettre sur mon droit chemin. Et donc, se perdre, oui, ça fait partie de la vie. On continuera à se perdre. Et il y a des natures
natures qui vont se perdre plus que d'autres par leur nature profonde. C'est juste qu'on va plus vite le capter et avoir les clés pour trouver le chemin sans pour autant que même un GPS nous dise finalement ce qu'il faut faire. Mais c'est pas, il n'y a rien de miraculeux, quoi, en fait. C'est la conscience des choses te permet toujours de t'arrêter à temps, de poser les bonnes questions et ne plus, en tout cas, je me perdrai plus jamais sur le long terme. Ça, c'est évident. Je me perds, je le ressens tout de suite, je réajuste assez rapidement. Mhm. Oui, et aussi là, ce qui me venait, c'est en apprenant aussi à mieux se connaître, on est plus en lien avec son corps, ses émotions et son intuition. Et donc, on a aussi voilà, des messages autres que les messages du mental qui nous guident aussi ben, justement dans notre chemin, à voir qu'on est peut-être, ah tiens, là j'ai pris la sortie, mais c'était pas là que je devais aller. Ok, hop, GPS qui redirige. Ou, euh, ou de sentir voilà toutes ces subtilités. Ah oui, là je suis bien dans mon corps. Ah là en fait je sens de la tension, donc peut-être que cette situation me convient pas ou plus. Et tout ça aussi, ben, c'est en apprenant à se connaître et du coup en se posant et pas en mentalisant tout, mais en revenant aussi dans le corps, ben, que ça aide aussi au quotidien, comme tu disais, que c'est important aussi. Enfin voilà, de l'ancrer et pas de juste laisser tout dans le mental, quoi. Et pas s'enfermer dans ses super pouvoirs non plus, c'est un danger parce que moi je sais que dans mes pièces de mon puzzle, j'ai toujours la connaissance de soi, c'est un puzzle. Évidemment, tu vas chercher une info, tu as une pièce. Déjà, il y en a qui ne la mettent même pas dans le puzzle, elle la laissent dans sa boîte. Parce qu'il y en a qui vont aller chercher plein de pièces. Finalement, c'est comme si tu avais la boîte en vrac avec plein de pièces, mais il n'y a rien qui a été posé dans le puzzle. D'abord, la pièce, quand tu l'as, il faut un moment la mettre sur le puzzle, mais avec une pièce, tu vois que dalle. Et si tu as une pièce, qu'elle a une pièce, qu'elle a, tu vois que dalle non plus. Quand est-ce que tu vois? C'est quand tu as plusieurs pièces qui vont s'interconnecter. Tu vas avoir un bloc du puzzle qui fait qu'à un moment, tu vas voir clair. Moi, dans mon puzzle, c'est clair que j'ai beaucoup de pièces dans mon mental. Et je sais que j'ai beaucoup de portes d'entrée de mes super pouvoirs qui se trouvent dans ma tête. Je le sais. Mais le danger, c'est que si je commence à dire, ouais, mon super pouvoir, il est là et je suis dans ma tête, ça ne va pas fonctionner non plus parce qu'on est des êtres complets. Et à nouveau, être dans sa tête, c'est bien. Moi, mon danger à moi, ma difficulté, c'est d'être spectatrice de ma vie. Je suis tellement dans ma tête, dans mes idées, dans mes rêves, dans mes trucs, que j'en oublie qui je suis, mon corps et mon cœur. Donc, qu'est-ce que je fais moi dans mon quotidien? D'ailleurs, là, je suis toujours habillée en tenue de yoga. Je vais 2 fois semaine, je vais certainement passer à 3 fois semaine. Je fais du yoga toutes les semaines pour être dans mon corps et dans mon cœur. J'en ai besoin, en fait, parce que ma nature, à moi, si ma nature profonde à moi, c'est dans ma tête. Ça, c'est mon mode d'emploi. Sauf que être que dans sa tête, et c'est d'ailleurs les mots que moi j'ai beaucoup, c'est des migraines. Quand j'ai une migraine, c'est stop, boum. Là, François va me dire, viens bouger ton cul, viens m'aider dans le vignoble, viens pas pour rien que je suis avec un homme qui bouge beaucoup et qui est dans le physique. Ben moi, je dois faire bouger ce corps. Je me dois en fait de prendre soin de mon enveloppe. Mon corps, c'est ce qui me fait avancer. Et d'être dans mon cœur, très difficile pour moi. Être dans mon cœur et dans mon corps, c'est mes défis du quotidien. Mais si je veux que l'énergie circule, je dois prendre soin de toutes mes dimensions. Et je ne dois pas m'enfermer dans les super pouvoirs. C'est ça le danger aussi de la connaissance de soi, c'est de se dire, oh, mes super pouvoirs sont là, donc j'arrête de faire ce que je faisais et je vais m'enfermer là. Non, parce que tu te limites à une dimension. Et donc, je dis toujours que l'être qui rayonne, c'est que l'énergie circule dans tout son corps. Donc, tu peux faire la différence entre, moi, je sais que la porte d'entrée énergétique, où là, moi, je vais être dans mon flow et me nourrir, c'est beaucoup dans mes idées, dans les concepts que je vais créer et tout. Là, je suis dans mon flow. François, il est dans sa tête depuis 3 jours. D'ailleurs, là, il est dans son vignoble, je crois qu'il en a marre, à créer ses formations. Lui, c'est fluide énergétique. Sa tête, c'est parce qu'il va le nourrir. Moi, ma tête va me nourrir. Sauf que je ne dois pas rester que dans cette tête-là. Il y a un moment, je dois fluidifier les énergies. Donc, je dois faire en sorte de passer l'énergie dans mon cœur, dans mon corps. Et donc, ça, c'est mon combat à moi. J'ai plus facile d'aller m'enfermer dans mes super pouvoirs, mais je suis vraiment désolée, j'ai une mauvaise stabilité, vu que je recharge, à mon avis, il est assez rechargé. Hop, Ok, t'inquiète. mais, et donc, c'est important, en fait, il y a plein de choses. C'est toujours prendre de la hauteur. C'est bien de faire la connaissance de soi, mais si c'est pour mettre des pièces dans ton puzzle et jamais les poser, les ancrer et les descendre, ça ne sert à rien. Et s'enfermer dans ses super pouvoirs en oubliant tout ce qui est autour, c'est pas OK aussi. C'est tout un travail de profondeur, mais d'équilibre. Ok, c'est bien, je connais où sont mes sources d'énergie, par où je dois faire rentrer l'énergie, ça c'est une chose, par où je dois faire rentrer l'énergie, mais si je veux que l'énergie circule pour rayonner, ben, il faut faire en sorte que tout mon corps soit connecté. Donc toutes les dimensions, que ce soit la dimension spirituelle, la dimension mentale, la dimension du cœur et la dimension physique. Et donc c'est un peu 2 parallèles que moi j'essaye de faire toujours en permanence. J'essaye d'être dans mes 4 dimensions pour avoir mon énergie circule. Par contre, je sais par où et ce que je dois faire pour que l'énergie rentre. Et ça, on est tous complètement différents. Mais c'est petit à petit, quoi. C'est un chemin qui est long et qui est fait d'expérimentation. Ouais. Il faut l'expérimenter, il faut le ressentir, il faut se planter,
Il faut se prendre des qui claques. est long et comme tu dis, pas toujours facile et en même temps qui est tellement beau, moi je trouve. Riche, ouais. C'est riche. Mais merci beaucoup alors. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie voilà, d'ajouter pour terminer ou pas? Ben, j'ai envie de dire, c'est les personnes qui sont des fois perdues, un peu dans le brouillard, c'est de se mettre en action. Voilà. Rester dans sa tête ou être figé, avoir peur ou vouloir trouver la solution miracle pour demain, ça n'existe pas. C'est oser faire des premiers pas. Et des tout petits pas, sans se mettre en difficulté, sans trop craindre, c'est on avance. C'est dans l'énergie du mouvement que les choses se mettront en place, quoi. Super. Merci beaucoup en tout cas Marie pour cette très belle interview. Avec plaisir. Euh, voilà. Et la semaine prochaine, ben là je retrouverai Julie qui nous parlera de la médecine symbolique. Donc voilà, comme ça on change encore de sujet, c'est ça qui est chouette. Eh bien encore un grand merci Marie pour toutes ces infos, ta bonne humeur, ta bonne énergie, moi j'aime bien. Et ben, je te souhaite une excellente journée et aussi à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit là en live ou en replay. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous pourrez les mettre en commentaire et je remettrai de toute façon dans la description les infos, tes infos, Marie, comme ça, s'il y a des gens qui veulent te contacter, qui veulent faire une formation avec toi ou quoi, ils pourront te retrouver facilement. Et on a Mille Essentiel qui nous dit merci à vous. Ben, avec un grand plaisir. Tant mieux si ça vous a plu. À tous. Merci beaucoup. Salut, salut. Salut, bonne journée. Ciao.